La team, ça fait trop plaisir de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo sur 6ix9ine and 6ix9ine Actu. T'as vu l'intro un peu dynamique, comment je suis rentré, tu vois, comme dans Matrix. Mais meuf, j'espère que vous vous portez tous bien. Le mec, il a fait une vidéo, il a pas fait de vidéo hier. On dirait que ça fait un an que j'ai pas fait de vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas la team. Juste avant qu'on commence cette vidéo, pétez-moi ces likes, mais vraiment comme ça, tu vois, comme ça, là, tu les pètes ces likes. Parce que ça va être une vidéo très complète à propos de 6ix9ine. Ça va regrouper un peu toute l'actualité que je vous ai fait sur les dernières semaines qui était assez floue pour certains. Je vais tout vous expliquer de A à Z. Donc explosez-moi ces likes, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, ça c'est très important et c'est la base, vous le savez. Et surtout allez me follow sur mon Instagram, je réponds à tous les messages sur Instagram, même si je suis un peu lent, j'y réponds à tous, hein. Donc n'hésitez pas. Franchement, je vais pas passer par 4 chemins, on va commencer par l'affaire que vous avez vu sur le titre. Probablement vous avez cliqué sur celle-ci, normalement je dois vous la faire à la fin. Au moins vous restez jusqu'à la fin, je vous la fais tout de suite parce que pas la plus grosse des affaires qu'il y a en ce moment avec 6ix9ine. Alors cette affaire, elle revient en fait le hanté, c'est tout simplement TMZ qui a fait un article récemment parce qu'il y a eu des relances à propos de cette affaire, l'agression, pas l'agression mais en fait la vidéo que 6ix9ine a fait avec une mineure. Vidéo où il était accompagné de plusieurs personnes, je vais vous lire ce que TMZ a mis, écoutez bien parce que c'est vachement chaud dans l'ensemble ce que TMZ a mis. Donc déjà, il faut se dire que 6ix9ine, il va aller en procès parce qu'on a eu la confirmation par son avocat Lance Lazaro qui a dit à TMZ que le rappeur défendra le procès vigoureusement une fois qu'il aura été correctement servi. Lazaro ajoute que cela fait 5 ans qu'elle décide maintenant de le poursuivre. En fait, la fille, John Doe ou Doe, appelez-la comme vous voulez, tout simplement a poursuivi 6ix9ine aujourd'hui. À votre avis, pourquoi? On le sait tous, parce que 6ix9ine a du clout, a de la notoriété et surtout de l'argent. Et c'est tout à son intérêt à elle de récupérer tout ça sur une affaire qui date d'il y a très longtemps. Et franchement, c'est chaud. Je sais pas si je vous lis tout, mais je vais vous lire ce qui est le plus important. Déjà, c'est pas John Doe Momo, c'est Jane Doe Momo, je sais pas ce que je dis. Donc, je vais vous lire un peu tout. Donc, Jane Doe affirme qu'en plus d'être mineure à l'époque, elle était sous l'influence de la drogue et de l'alcool. Et elle n'a pas été en mesure de consentir car 6ix9ine et un autre adulte dénommé Tay Millie fait 3 vidéos, vous avez compris, explicites, qu'elle dit avoir postées plus tard en ligne. C'est elle qui les a postées. Tu sais, carrément, c'est elle qui s'est mise dans la sauce. Donc sur la première vidéo, j'ai pas envie de vous lire tout ça. En gros, on voit qu'elle fait quelque chose à Tay Millie et 6ix9ine il s'amuse derrière elle. Et en gros, il a pris en vidéo. Par la suite, on a la photo, la fameuse photo que je vous ai mis sur la miniature où il y a Jane Doe sur 6ix9ine. Et ensuite, il y a une autre vidéo qui a été faite où ils sont en train de la peloter. Vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, c'est une putain de grosse affaire qui vient le hanter à 6ix9ine. Ça fait 5 ans et elle se décide maintenant, comme il a dit Lance Lazaro. Bon, on sait très bien pourquoi. Hein. Franchement, on va pas se voiler la face. On sait très bien qu'elle s'est décidée parce que 6ix9ine est connu, il a de l'argent. Bref, c'était juste pour revenir sur cette affaire. Si vous allez en entendre parler, tout, etc. Dites-moi si ça a été assez clair. Pour moi, ça l'est. En gros, c'est une fille qui s'est fait malheureusement agresser par 6ix9ine parce que c'est une agression, vous avez capté. Et en gros, qui 5 ans plus tard porte plainte. L'illogique, tu vois. C'est illogique, tu vois le délire. Sachant que 6ix9ine avait déjà été jugé pour ça et il avait déjà été condamné. Mais il revient dessus remettre une couche. On a aussi un abonné, Benjamin du 21, qui nous a lâché ce commentaire. Il va payer une somme d'argent, après il va pas aller en prison. Mais nous, on va direct en prison si on fait ça. Déjà, si tu fais ça, c'est que t'es un coquin, toi. Non, je rigole. Sérieusement, en gros, oui, c'est comme ça. C'est le privilège, c'est comme ça dans la vie. Et partout, c'est pas que c'est 6ix9ine ou quoi que ce soit. Dès lors que tu as de la notoriété ou bien de l'argent, tu peux avoir certains privilèges et on vous l'apprend pas. Donc oui, clairement, 6ix9ine peut facilement, en gros, passer entre les mailles du filet sur des affaires comme ça. Et il n'y a pas de souci. Surtout que le mec, il a le meilleur avocat de New York, il me semble. Je pense que c'est le meilleur. Juste avant qu'on commence les autres actualités qui sont très importantes, je fais un gros shout-out à Showtapper. C'est vraiment une personne en or. Elle est en commentaire et elle m'a sorti ça. Moi, je vais pas te mentir, tes vidéos m'ont tellement donné envie de faire des chaînes news, pardon. Du coup, j'en fais une sur Insta grâce à toi. C'est Perp Actu. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, allez-y. Et en tout cas, ça fait extrêmement plaisir que je vous influence à ma petite échelle, que ce soit sur YouTube ou là. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Ne tardez pas à lancer ce que vous avez en tête. Lancez tout. Ne perdez pas votre temps. Faites ce que vous voulez dans la vie et autrement, le monde vous le retournera. Ne vous en faites pas. Donc on va commencer avec le tatouage. Je vous avais parlé de ce fameux tatouage que 6ix9ine a fait qu'on peut voir sur cette vidéo. Il y avait des gens, ils n'avaient pas compris le sens et tout, etc. En fait, je vous explique, ce tatouage, c'est 2 fleurs de Takashi Marukai sur le torse. Il s'est tatoué ça. C'est 6ix9ine Actu qui nous l'a sorti. Donc moi, je savais pas ou quoi que ce soit. Et l'auteur de cette fleur a dit ça peut expliquer la peur du désespoir et que même s'il y a de la douleur à l'intérieur, il faut continuer à sourire. Si c'est pas beau ça. Et d'ailleurs, ces fleurs, on le retrouve sur la main du manager de Murda Murphy, le manager de 6ix9ine bien
évidemment. Je vous en avais parlé, je vous avais dit, je sais pas c'est qui lui et tout, etc. Ben, finalement, c'est son manager. En fait, je m'en suis rendu compte un peu plus tard. Et on a eu aussi encore une actualité à propos de 6ix9ine. Et 6ix9ine veut faire le meilleur son de sa carrière. C'est ce que nous a expliqué Academics sur cette vidéo que je vous laisse écouter. What's going on with 6ix9ine? 6ix9ine is working on himself. You know, he is going through some things which I can't mention here, but he's working on himself, whether it's his health and conditioning, losing weight. He's definitely body conscious a bit. He's working on music. He's trying to take up the challenge of these next songs he's putting out has to be the hottest songs of his career. You got to put more effort, more focus, more dedication into making the music, because over the last 6 months, the music is a thing. En gros, il a dit qu'il travaille sur lui-même, il passe une passe très difficile en ce moment et quelque chose qu'il ne peut pas mentionner lui-même, Academics, auprès des fans, tous ceux qui connaissent 6ix9ine. Donc du coup, là, il est en train de travailler sur lui-même et sur son corps. Je vous avais mis la vidéo que là, je vous avais mis où il court et tout, etc. Je me suis trompé, c'est pas une vidéo qui est récente ou quoi que ce soit, c'est une vidéo qui date assez. Mais vous comprenez que 6ix9ine en ce moment, il est en train de faire du sport, de manger bien. Et en gros, il est en train de se ressourcer parce qu'il avait pris énormément de poids. Et franchement, quand tu prends du poids et que tu n'es pas prêt toi-même à l'assumer, ça fait mal à l'ego et je peux vous le dire, c'est réel. Donc du coup, il me semble que c'est toutes les actualités à propos de 6ix9ine. J'espère que la vidéo a été assez complète pour vous, la team. En tout cas, moi, je vous remercie. On va passer aux dédicaces tout de suite. Deux dédicaces à faire. Dédicace à Altine et à Gamer Off. Pour tous ceux qui veulent des dédicaces, ça se passe en commentaire, la team. N'hésitez pas à exploser les likes de cette vidéo. Sur ce, je vous laisse. C'était Moha. Peace.